Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la psychologie du secret. Manipulation, code caché et contrôle de l'information. L'un des aspects les plus fascinants et les moins explorés de l'ordre du Temple réside dans son habileté à gérer le secret et l'information. Au-delà des légendes entourant leurs trésors et leurs rites initiatiques, les Templiers auraient développé des stratégies psychologiques avancées pour manipuler la perception du public, contrôler l'accès aux informations sensibles et instaurer un climat de mystère autour de leur ordre. Cet épisode inédit plonge dans la dimension psychologique des Templiers. Comment ils ont utilisé le secret comme outil de pouvoir, de protection et d'influence sur les sociétés médiévales. Les Templiers, maîtres du secret et de la perception. Pourquoi les Templiers ont-ils toujours été entourés de mystères? Était-ce un simple hasard ou une stratégie soigneusement orchestrée? Dès leur création, l'ordre du Temple a cultivé une aura de secret et d'élitisme qui a fasciné et inquiété les puissants de l'époque. Aujourd'hui, nous allons explorer une facette rarement étudiée. L'usage stratégique du secret par les Templiers. De la manipulation de l'information au code caché, en passant par l'art de la désinformation, découvrez comment ces chevaliers ont maîtrisé la psychologie du secret pour assurer leur influence et leur survie. L'initiation et la culture du secret chez les Templiers. Dès leur entrée dans l'ordre, les Templiers étaient plongés dans un monde où le secret n'était pas seulement une nécessité, mais un mode de vie. L'initiation et la transmission des savoirs au sein de l'ordre étaient régies par des règles strictes qui renforçaient la cohésion et la loyauté des membres. Point clé. L'initiation rituelle. Les cérémonies d'initiation des Templiers étaient entourées de mystères, plongeant les nouveaux membres dans un environnement où le silence et l'obéissance étaient primordiaux. Les serments de confidentialité. Chaque Templier devait jurer de ne jamais révéler les pratiques et stratégies internes de l'ordre, sous peine d'excommunication ou pire. La hiérarchie de l'information. Les informations les plus sensibles étaient accessibles uniquement aux hauts gradés, instaurant un cloisonnement strict des savoirs. Le symbolisme caché. Les Templiers utilisaient des symboles et des gestes codifiés pour se reconnaître entre eux, limitant l'accès à leur réseau aux seuls initiés. Anecdote. Certains témoignages des procès Templiers mentionnent des rituels d'initiation impliquant des paroles secrètes et des gestes codés, renforçant les soupçons et les légendes sur leurs pratiques. L'art de la désinformation et du contrôle de la perception publique. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers et des banquiers, ils étaient aussi de fins stratèges de l'information. Ils savaient que la perception du public et des puissants pouvait être une arme aussi redoutable qu'une épée. Point clé. Le double langage. L'ordre utilisait un discours différent selon ses interlocuteurs, pieux et humble devant l'Église, pragmatique et financier devant les souverains, redoutable et implacable face aux ennemis. La maîtrise des rumeurs. Les Templiers laissaient volontairement courir des rumeurs sur leurs richesses et leurs pratiques, instaurant un climat de mystère qui renforçait leur autorité. L'effacement des traces. Avant leur chute, l'ordre aurait délibérément brûlé ou déplacé des documents sensibles pour empêcher que leurs secrets ne tombent entre de mauvaises mains. Le contrôle de l'histoire. Certains historiens pensent que les Templiers ont encouragé certaines chroniques médiévales à exagérer ou minimiser certains faits pour influencer la postérité. Anecdote. En 1307,
juste avant leur arrestation, de nombreux documents templiers auraient disparu de leur commanderie, alimentant les théories sur une fuite organisée. Les codes secrets et les moyens de communication dissimulés. Pour assurer leur domination sur un réseau de commanderies s'étendant de l'Angleterre à la Terre Sainte, les Templiers devaient garantir la confidentialité de leurs messages. Ils auraient développé des techniques avancées de cryptage et de transmission d'informations, qui leur donnaient un avantage stratégique considérable. Point clé. Les messages codés. Les Templiers auraient utilisé des alphabets secrets, des anagrammes et des systèmes de substitution pour protéger leur communication. Les symboles cachés. Des messages étaient parfois dissimulés dans des fresques, des sculptures ou même dans l'architecture de certaines commanderies. Les itinéraires secrets. Leurs messagers empruntaient des routes discrètes et changeaient fréquemment d'itinéraire pour éviter que leurs lettres ne soient interceptées. L'influence des traditions orientales. Grâce à leur contact avec le monde musulman et byzantin, ils auraient intégré des techniques de cryptographie issues de traditions plus anciennes. Anecdote. Un manuscrit retrouvé au Portugal contient une série de symboles ressemblant à un code templier, encore non totalement déchiffré aujourd'hui. L'héritage du secret templier dans les sociétés modernes. L'art du secret et du contrôle de l'information développé par les Templiers ne s'est pas éteint avec eux. Leurs méthodes ont peut-être influencé d'autres organisations secrètes et des institutions modernes qui utilisent encore aujourd'hui certaines de leurs stratégies. Point clé. Les influences sur les sociétés secrètes. Des groupes comme la franc-maçonnerie ou l'Ordre de Malte auraient hérité de certains codes et traditions templières. Les méthodes de contrôle de l'information. La gestion hiérarchique des informations et le cloisonnement des connaissances sont encore utilisés dans les services de renseignement et certaines institutions militaires. Les codes cachés dans l'histoire. Certains chercheurs estiment que des messages codés issus de la tradition templière seraient encore dissimulés dans des œuvres d'art ou des manuscrits médiévaux. Anecdote. Un ancien rituel maçonnique fait référence à des signes et paroles secrètes qui pourraient remonter aux pratiques templières. Les Templiers, architectes du mystère et de la stratégie de l'ombre. Au-delà de leurs exploits militaires, les Templiers ont démontré une maîtrise exceptionnelle du secret et de la manipulation de l'information. Que ce soit pour protéger leur ordre, influencer les pouvoirs de l'époque ou dissimuler leurs trésors de connaissances, ils ont développé des stratégies qui résonnent encore aujourd'hui dans notre monde de l'information et du renseignement. Les Templiers et les expériences de perception sensorielle. Maîtrise du corps et du mental au service du combat et de la foi. On connaît les Templiers pour leur prouesse militaire et leur discipline, mais une facette encore inexplorée de leur entraînement concerne leur possible maîtrise des perceptions sensorielles et des états de conscience modifiés. Inspirés par des pratiques ascétiques chrétiennes et peut-être par des savoirs orientaux découverts en Terre Sainte, ils auraient développé des techniques pour aiguiser leurs sens, renforcer leur résistance à la douleur et améliorer leur concentration sur le champ de bataille. Cet épisode inédit explore comment les Templiers auraient utilisé des méthodes avancées de contrôle du corps et du mental pour repousser les limites humaines. Les Templiers et la quête du dépassement humain. Comment les Templiers, confrontés à des batailles intenses et à des épreuves extrêmes, parvenaient-ils à garder une discipline de fer et un contrôle total d'eux-mêmes? Se pourrait-il qu'ils aient développé des méthodes secrètes pour aiguiser leurs sens, endurcir leur corps et altérer leur perception du monde? Aujourd'hui, nous explorons un aspect inédit de leur formation. La maîtrise sensorielle et mentale, un art caché derrière leur légendaire endurance. La discipline sensorielle dans l'entraînement des Templiers. L'un des éléments clés de la formation des Templiers résidait dans l'entraînement au contrôle du corps et des sens. Grâce à une discipline stricte et des exercices intenses, ils auraient développé une perception accrue et une résistance mentale exceptionnelle. Point clé. L'entraînement au silence. Pendant leur noviciat, certains Templiers devaient pratiquer des périodes prolongées de silence absolu pour affiner leur écoute et leur concentration. L'entraînement dans l'obscurité.
Certains exercices imposaient aux recrues de se déplacer les yeux bandés dans des environnements inconnus, affinant ainsi leur perception auditive et leur capacité d'orientation. La privation sensorielle. Des périodes d'isolement et de jeûne les exposaient à des expériences sensorielles réduites, renforçant leur résistance mentale. L'acuité des réflexes. Des exercices de réaction rapide les forçaient à anticiper les mouvements et les attaques sans dépendre uniquement de la vue. Anecdote. Des récits de bataille rapportent que certains Templiers semblaient anticiper les mouvements de leurs adversaires avec une précision surprenante, comme s'ils possédaient une perception accrue de leur environnement. Le contrôle de la douleur et de l'endurance physique. Les Templiers devaient endurer des conditions extrêmes. Combats prolongés, blessures, fatigue intense. Comment parvenaient-ils à surpasser ces épreuves sans faillir? Certaines pratiques suggèrent qu'ils avaient développé des techniques pour contrôler la douleur et repousser leurs limites physiques. Point clé. La respiration et le rythme cardiaque. Inspirés par des traditions monastiques et des connaissances orientales, les Templiers auraient pratiqué des exercices de respiration pour contrôler leur stress et leur endurance en combat. L'exposition au froid et à la chaleur. Lors de leur entraînement, certains étaient soumis à des températures extrêmes pour habituer leur corps aux conditions du désert et des montagnes. La résistance aux blessures. Certains exercices incluaient des simulations de combat où ils devaient continuer à se battre malgré des douleurs et des entraves. L'autodiscipline par la douleur. Comme d'autres ordres religieux, les Templiers pratiquaient parfois la flagellation ou d'autres formes de mortification corporelle pour habituer leur esprit à ignorer la souffrance physique. Anecdote. Des chroniques racontent que lors du siège d'Acre, des Templiers grièvement blessés continuaient à se battre, refusant d'abandonner, ce qui a renforcé leur réputation de guerriers inébranlables. L'altération des états de conscience et la concentration extrême. Si l'endurance physique était essentielle, la maîtrise mentale l'était tout autant. Certains récits suggèrent que les Templiers auraient utilisé des techniques pour entrer dans des états de conscience altérés, renforçant leur concentration et leur foi avant le combat. Point clé. La prière méditative. Avant les batailles, les Templiers passaient de longues heures en prière, entrant dans un état de concentration profonde qui les aidait à éliminer la peur. Les chants et mantras. La répétition de certaines prières et formules sacrées pouvait induire un état de transe légère, augmentant leur résilience psychologique. Les chants et mantras. La répétition de certaines prières et formules sacrées pouvait induire un état de transe légère, augmentant leur résilience psychologique. Le contrôle des émotions. En se concentrant uniquement sur leur mission divine, ils supprimaient la peur et l'hésitation, ce qui leur donnait un avantage psychologique sur leurs ennemis. Les influences orientales. Les contacts avec les soufis et d'autres traditions mystiques en Terre Sainte auraient pu leur inspirer des pratiques mentales avancées. Anecdote. Des descriptions de croisades mentionnent que les Templiers marchaient au combat sans montrer la moindre peur, comme s'ils étaient dans un état de détachement total. Les traces modernes de ces pratiques et leur héritage. Les techniques que les Templiers auraient pu utiliser ne sont pas perdues pour autant. De nombreuses méthodes modernes employées dans l'armée, le sport et la méditation rappellent les stratégies psychologiques et physiques que l'ordre aurait pu perfectionner. Point clé. Les parallèles avec les forces spéciales. Aujourd'hui, les soldats d'élite sont entraînés à la gestion du stress, au contrôle du souffle et à l'amélioration de la perception sensorielle, des pratiques qui rappellent celles supposées des Templiers. Les liens avec la méditation et la pleine conscience. Les techniques de concentration extrême et de résistance à la douleur sont aujourd'hui étudiées dans la méditation et les arts martiaux. Un savoir caché ou oublié? Certains chercheurs pensent que ces techniques ont été redécouvertes bien plus tard, mais qu'elles auraient pu être déjà connues des Templiers. Un modèle de résilience. Leur approche du contrôle du corps et de l'esprit pourrait encore inspirer ceux qui cherchent à améliorer leur endurance physique et mentale. Anecdote.
Des pratiques de méditation employées aujourd'hui par des moines bouddhistes pour contrôler la douleur ont des similitudes frappantes avec les récits des Templiers face à la souffrance. Les Templiers, pionniers de la maîtrise du corps et de l'esprit, les Templiers ne se contentaient pas d'être des soldats et des religieux, ils étaient peut-être aussi des pionniers dans l'art du contrôle du corps et du mental. Grâce à des méthodes que nous commençons seulement à comprendre, ils auraient repoussé les limites humaines, un héritage qui continue de fasciner et d'inspirer aujourd'hui. Le prochain épisode. Et si les Templiers avaient découvert des savoirs perdus encore plus mystérieux? Dans notre prochain épisode, nous explorerons les Templiers et l'art de la guerre psychologique. Manipulation de l'ennemi, rituel intimidant et stratégie mentale. Les Templiers et la mémoire secrète. Technique de rétention et transmission du savoir sans écrit. À très bientôt.